Comment créer donc une assiette, des couverts et des verres très facilement avec Revit pour pouvoir agrémenter donc vos projets avec des familles très sympas, rapidement encore une fois et simplement pour pouvoir faire de jolis rendus avec Revit. Bonjour, je suis Pascal Camillitti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel succinct pour une famille, création de famille, comme vous pouvez le voir sur le côté, donc que ce soit donc des couverts, une assiette, des verres, pour pouvoir après agrémenter vos assiettes, votre décoration. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux donc à venir sur ma chaîne YouTube. Je vous en remercie. Vous me laissez des commentaires, vous m'écrivez, vous m'envoyez des emails. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie beaucoup. Continuez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de manière à pouvoir recevoir mes conseils gratuits, enfin les nouveaux tutos aussi. Pour ceux et celles qui veulent vraiment passer au niveau supérieur, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, vous rentrez votre prénom, votre email et vous vous abonnez à la box. Allez, c'est parti pour ce tutoriel et où je vais vous montrer comment réaliser ceci. Alors, pour en arriver là, donc avoir quelque chose qui soit sympa, que vous puissiez avoir une famille d'éléments, voilà. Alors moi je l'ai fait dans une famille complète, de manière à avoir tout découvert identique pour une mise en place qui est un peu à la française, un peu sympa. Hein. On pourrait aller beaucoup plus loin, faire quelque chose de beaucoup plus décoratif, mais là c'était pour vous montrer, c'est une mini formation pour vous montrer comment on fait ça, ces familles-là. Cette famille-là, elle est juste ici. On voit que c'est une famille de modèles génériques métriques par face. J'aime bien faire les éléments comme ceci parce que ça me permet de pouvoir présenter on va dire des éléments que je vais pouvoir changer de face et les mettre sur n'importe quel support pour pouvoir agrémenter. Imaginons que si vous voulez vous amuser à faire on va dire un tapis, enfin, ou une nappe pour un repas à l'extérieur, donc pour un pique-nique, vous pourrez utiliser ça aussi de manière à ce que ça soit vraiment sympa. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais rebasculer là-dessus pour vous montrer comment on va réaliser. Je vais revenir ici, en vue, onglet, voilà. On va faire ça. Donc, on va remodéliser ça de manière assez rapide pour vous montrer. Pour celles et ceux qui veulent récupérer ce que j'ai déjà fait pour ne pas vous embêter et après vous en inspirer, encore une fois, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, vous vous abonnez à la box et vous pourrez récupérer ce fichier-là. Si c'est disponible 4 semaines, si ça passe les 4 semaines, il faudra prendre le bonus 4 qui vous permettra d'avoir accès à tous les fichiers que j'ai réalisés depuis mars 2020. Alors comment on fait ça? On va dans Fichier, on va créer Famille. On va aller dans Modèle générique métrique par face. Donc là, on va créer un nouvel élément. Si je vais sur ma vue 3D, on voit que c'est une face, un élément de face. Comment on crée, quand on va sur le plan d'étage ici, on va voir les éléments. On a deux plans de référence. Ces deux plans de référence vont permettre d'avoir le centrage de l'élément. Comment on va créer ça? La première chose, c'est qu'on va créer une assiette. Donc, une assiette qui fait à peu près 20 cm de diamètre. Vous allez voir, il vous suffit de faire créer et on va faire une révolution. Donc, la révolution, on va la faire, mais en fonction de ce plan qui est ici et on va définir le plan. On va faire définir le plan de construction et on va faire avant-arrière de manière à avoir le profil. Là, il me dit, je ne peux pas le faire comme tu es parce que tu es en vue de dessus. Est-ce que tu veux aller sur la vue avant? Alors, on va faire avant, comme ça, moi, on est comme ça. Là, j'ai le centre, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner mon profil d'assiette. Comment je fais ça? Il me suffit de prendre une demi-assiette, hein, parce que du coup, on ne va pas faire l'assiette complète. On va se décaler un peu du bord, on va tracer une ligne, on va remonter de à peu près, on est en millimètres, je le rappelle pour les éléments, donc on va mettre 3 mm et demi, voilà, à peu près. Là, on va partir comme ça. Ok, et là je vois qu'on est à peu près 18, donc 10 cm et quelques, donc ça va faire à peu près une vingtaine de centimètres en diamètre. C'est ce qui me convient. Là j'ai mon profil, mais par contre je veux lui donner une épaisseur, parce qu'il faut que ce soit un peu sympathique quand même. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir dupliquer avec un décalage de 1 mm. Donc là, si j'arrive ici, je fais une fois de tabulation, hop, je vais avoir le retour complet et je vais pouvoir lui donner une épaisseur. Là, j'aime bien que l'assiette soit un peu plus épaisse pour être un peu plus stable. Je lui donne une épaisseur et on va dire on va un peu trichouiller parce que moi j'aime bien avoir quelque chose qui soit un peu différent. Donc là, je la remonte comme ça et je vais lui donner et changer l'épaisseur. Donc là, je vais faire tabulation pour sortir de l'épaisseur et on va faire ça pour avoir quelque chose qui soit un peu évasé. Ensuite, on va venir ici et on va créer quelque chose entre ces deux points pour faire quelque chose d'arrondi. Alors, est-ce qu'il va le vouloir ici et ici? Voilà. Alors, attention,
je tiens à vous rappeler que Revit dans les familles, si vous êtes inférieur à 1 mm, ça va poser souci, donc du coup Revit ne voudra pas faire l'extrusion par-dessus, donc ça sera trop petit, il faudra quand même avoir quelque chose d'un peu plus épais. On va donner un peu de forme, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer quelque chose entre ces deux lignes-là, pour avoir quelque chose qui soit un peu plus esthétique, plutôt que d'avoir quelque chose qui soit trop dur. Voilà. Alors, vous voyez que quand j'ai fait valider, j'avais moins de 1 mm, donc du coup il n'aime pas trop. Voilà, là j'ai 1,1. Et maintenant, je vais tracer aussi la partie centrale. Et là, je vais définir l'axe. L'axe, vous pouvez le tracer ici de haut en bas. On peut le faire juste en haut, il n'y a pas de souci là-dessus. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais valider. Et on va regarder ce que ça donne. Et on voit que j'ai mon assiette avec donc mon épaisseur. On voit que ça donne quelque chose de plutôt sympa, assez fin, assez esthétique. Maintenant, ce que je fais, c'est que je sélectionne ici et je vais aller cliquer sur le bouton du formateur, ce que j'appelle. On fait associer les paramètres. On va lui dire ici, moi je veux créer donc le matériau assiette, de manière à ce que vous puissiez changer. Je le mets par type, de manière à ce qu'on puisse changer une fois pour toutes. Quand on le change dans une famille, ça va changer sur toutes les familles qui sont identiques. Maintenant que j'ai fait ça, si je vais ici dans les paramètres, là, je vais pouvoir changer le matériau et lui dire que je veux de la porcelaine. Si elle n'est pas disponible dans le projet, on va aller la chercher ici. On va faire porcelaine ivoire. Là, je le monte. Je lui attribue les paramètres de couleur et je fais appliquer OK. Ça me permet d'avoir quelque chose. Si maintenant je viens ici et je viens dans les textures, on voit que j'ai bien la couleur. Si je le mets en réaliste, automatiquement, je vais avoir la texture qui va aller correctement appliqué dessus. Vous voyez, c'est très simple, très rapide. Pour les verts, c'est identique. Cependant, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime m'accrocher à des plans de référence spécifiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un plan de référence pour pouvoir le bouger un peu... pardon, je ne vais pas définir, je vais créer un plan de référence et je vais l'appeler, OK, vert à pied. Vert à pied. OK, je valide. Ce plan, je vais pouvoir le balader, ça me permettra de changer l'agencement. Et je vais en faire un autre, puisque j'y suis, que je vais appeler vert à haut. Voilà. Et également, ça me permettra de pouvoir aussi le déplacer et le mettre en fonction de ce que je veux pour pouvoir les placer. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est que je vais créer la même chose. Je vais créer une révolution. Je vais définir le plan. On va choisir un plan. On va choisir celui-ci et on va faire le vert à haut. Donc là, il me dit, est-ce que vous voulez droite-gauche? On va faire aller à droite. On voit que j'ai mon assiette ici. Et là, maintenant, je vais dessiner mon profil. Alors là, je vais le dessiner assez rapidement, vert à haut. Je vais tracer, hop, voilà. Je fais un élément et je vais lui donner une forme un peu différente de ce que j'ai fait tout à l'heure, de manière à pouvoir m'amuser un peu. Je prends toujours, alors je peux même réduire, je peux réduire à 0,5 ici. Je vais faire, alors vous voyez, encore une fois, je viens vers l'intérieur, je fais une fois tabulation et j'ai la totalité de mon profil. Je peux lui donner un peu d'épaisseur sur le fond du verre. Ah oui, donc attention au 1 mm, de manière à... On voit que voilà, j'ai pas assez de hauteur ici. Donc là, je vais donner un peu plus de hauteur pour avoir mes 1 mm. Voilà, et là, je peux jouer là-dessus. Je fais la même chose que tout à l'heure, je vais arrondir un peu les bords pour voir... Alors, je sais pas si je vais y arriver, parce que du coup, voilà, il va supprimer, et moi, il me dit qu'il n'y a pas assez de millimètres. Donc là, je vais un peu trichouiller. Ok. Ah, il veut pas, c'est trop court. Donc là, il va me falloir jouer un peu plus. Est-ce que je vais pouvoir le rallonger? Ça ne marchera pas. Bon, on va le laisser comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, ça ira bien. Par contre, je vais arrondir l'extérieur parce que ce sera peut-être plus joli au niveau du rendu. Si après vous utilisez... Ah, pénible. Bon, je le fais un peu vite fait, donc du coup, on pourrait peaufiner, évidemment. Ouais, là, la portion est trop courte ici. Bon, on va le laisser comme ça. Est-ce que je vais pouvoir faire le bord ici maintenant? Allez, on va faire celui-ci. On va faire celui-ci. Ok, là ça fonctionne. Bon, évidemment, c'est une démo, donc voilà, on fait ça. Je vais finaliser l'intérieur ici. Je prends mon axe que je trace ici. Et là maintenant, je valide. J'ai mon verre. Je fais la même chose que tout à l'heure. Hop, je crée un matériau. Matériau. Verre à eau. Voilà, je valide, je regarde ce que ça donne.
Bon, il est peut-être un peu petit, hein, j'aurais pu faire plus gros, hein, évidemment. Voilà, j'ai pas pris de mesure. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment minuscule. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris la logique. Ça permet vraiment de voir. Voilà, là, je vois que c'est vraiment trop petit, donc je vais quand même le modifier parce que ça me convient pas. Je le veux beaucoup plus grand. Bah, j'arrive ici, je fais là. Il va me permettre de faire un élément exponentiel en hauteur, ce qui va me permettre du coup d'avoir une jonction qui va être beaucoup plus grande. Et ben, tac, tac, on va faire juste ça, voilà. Ok, voilà. Logiquement maintenant par rapport à l'assiette, on est plus en cohérence évidemment. Je reviens ici, voilà, quelque chose de beaucoup plus esthétique. Je sélectionne, j'ai bien mon matériau, et là je vais lui attribuer le matériau. Je vais cliquer ici, et là je fais vert. Je vais chercher dans les matériaux de verre, je vais pouvoir prendre un verre... qu'est-ce que je vais faire? Un verre en fonte, allez, on va s'amuser avec ça. On va attribuer pour avoir une valeur qui est celle-ci là. Hop, je fais comme ça, et on voit que j'ai mon verre. Vous voyez, c'est excessivement rapide. L'avantage d'avoir fait ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que du coup, voilà, là je l'ai placé ici, il me suffit de déplacer mon plan de référence, ça me permet de replacer mon verre comme je l'entends. Voilà, il est placé au centre. Voilà, et maintenant je vais pouvoir faire mon verre à pied. Je vais faire la même chose, donc je vais dans créer, je vais dans révolution, je vais aller donc définir le plan de référence, je vais le choisir. J'aurais pu, vu que je l'ai nommé, je pourrais le retrouver. Là, je fais la même chose, droite-gauche. Ok. Je fais mon profil, je vais dessiner mon profil de verre à pied. Alors, on va partir comme ça, on va partir comme ça. Ok. On va monter. On va dessiner quelque chose d'assez assez simple au départ. Allez, on va s'amuser, hein. On va faire ça. Ok, là je vais venir ici. Je ne sais pas s'il sera très équilibré, peut-être pas encore, parce que là j'ai peut-être abusé. On va faire comme ça, voilà. Ça va excessivement rapidement, hein, encore une fois. Vous cliquez ici et ici, vous faites la jonction. On va arrondir les bords de manière à avoir quelque chose qui soit plus esthétique. Ok. Ok, voilà, on va lui donner ce profil-là. Et là, ce qu'on va faire, bah, du coup, on va lui donner une épaisseur comme on l'a fait tout à l'heure. 0,5, ça me va très bien. Je fais un coup de tabulation. Hop. Je supprime les éléments qui sont en trop. Voilà. Je vais créer une ligne ici, ici. Hop. Ok. Donc là, normalement, il ne va pas aimer parce que c'est trop fin sur la partie basse, évidemment. Ok. Alors là, ça va pas fonctionner parce que du coup... non, ça va pas fonctionner parce qu'on va pas être creux jusqu'en bas, pardon. On va faire quelque chose qui va aller ici, plutôt. On va créer une ligne qui va être ici. On va être cohérent, hein, encore une fois. Hein. L'objectif, c'est de faire quelque chose qui soit dans la logique des choses qui vont être réalistes au niveau de la réalisation, hein, d'une fabrication de verre. Avoir une partie pleine. Ici, eh ben, on va faire ça... Mais je pense qu'il va pas aimer parce que du coup, ouais, bon, allez, ça a fonctionné. Ouais, non, c'est pas très esthétique. On va le redescendre. Ok. Je vais faire ça avec ça. Et il veut pas. Voilà, là il le ferme, c'est bon. Je prends mon axe ici, que je trace. Voilà, je valide mon verre. Voilà, j'ai peut-être fait un bol. J'ai fait un calice, il n'y a pas de problème. Donc là également, voilà, matériaux verre à pied. Voilà, je valide. Ok. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais chercher dans les matériaux ici. Je vais lui attribuer un matériau. Je vais prendre un verre. Allez, on va prendre un verre standard. Je vais lui appliquer ça comme valeur. Ok. Et vous voyez que j'ai mon verre qui est apparu. Voilà, c'est quelque chose de vraiment simple. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tracer une fourchette ou un couteau peut-être. Allez, alors pour avoir le couteau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un plan de référence. Je vais le créer, pardon. On va le mettre à droite. Alors bon, je suis peut-être pas très fort. Hein. Couteau.
On va faire ça. On va créer. On va définir, choisir le plan ici. On va être donc du coup sur l'avant. Et on va tracer le couteau. Alors comment on va faire une extrusion? La première chose qu'on va faire, on va tracer une extrusion. On va faire un rectangle. Ok, on va poser le couteau, la forme du couteau. Le couteau, on va lui donner une épaisseur, on va dire quelque chose qui va être plus, on va dire biseauté. Donc là, vous sélectionnez les deux en même temps. Ok. On va faire ça. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accorder quelque chose. Ok, voilà, 1,4. Je vais y arriver. 1,4, voilà. Donc là, on va faire une forme comme ceci. La problématique, c'est que bon, bah, on voit que c'est quelque chose qui est, on va dire, une forme comme ça, c'est pas très intéressant. Maintenant, il va falloir faire un découpage de cette forme-là. Donc là, on va devenir ici. On va aller dans créer ici. On va faire une forme vide. On va creuser donc la forme du couteau que l'on veut. Donc là, en gros, moi, je veux que le couteau ait une forme qui fasse ça. Donc le manche. Ok, on va remonter vers la lame. La lame, elle va faire ceci. On va revenir ici pour avoir quelque chose qui soit vers ici. Et on va finir ici. Allez. Et là, maintenant, on va arrondir tout ça. Hop, hop, pour avoir quelque chose qui soit plus ergonomique. Hein. Parce qu'autrement, le couteau, il ne va pas être agréable à tenir en main. Encore une fois. Prenez le temps. Hein. Après, moi, je le fais vite parce que c'est quand même assez long pour faire une démo. Et après... Voilà, on va faire ça. Et on va le laisser comme ça. Là, on va faire un rectangle. Ici. Et on va valider. Ok. Alors là, à mon avis, il n'aime pas parce que du coup, je touche l'élément. Voilà. Si je viens en 3D, voilà, j'ai bien ça. Il faut que vous ayez l'élément qui vient de couper. Et là, on va venir couper quoi ? Cette forme-là avec la forme vide et on a notre couteau qui a été créé, tracé. On pourrait l'arrondir, la forme un peu plus, de manière à lui donner des dévers sur notre extrusion. Voilà, c'est vite fait, hein, c'est pour vous montrer un peu. La même chose que ce qu'on a fait, on va créer un matériau couteau. Ok, je valide, je fais ok, et là maintenant, je vais aller chercher mon inox. Ah oui, pardon, si je ne l'ai pas, je vais aller le chercher. On va faire inox. Je vais prendre le premier inox sympa, le inox poli, aller brosser, ça ira bien. Je vais activer ça, ok, ok. Ok, bon voilà, on voit que ça a fonctionné. La couleur, si elle ne vous plaît pas, c'est dans les paramètres, donc inox brossé ici. Dans l'apparence, il faudrait jouer sur les reflets, sur les couleurs, voilà, si vous voulez avoir quelque chose de plus pâle. Ok. On va enregistrer ça dans la famille, je vais l'appeler 02. Et maintenant que ça c'est fait, ben, je peux le poser dans mon projet. Donc on va faire hop. Et je vais pouvoir le poser sur ma table. Voilà, ici. La problématique c'est que là quand je l'ai posé, je ne vais pas pouvoir, si je fais barre d'espace, il va tourner une fois sur lui-même. Donc là, ce que moi j'aime bien faire, c'est ajouter sur le niveau, donc les paramètres dans la création, ici les paramètres de contrôle, qui sont le double à gauche et le double, voilà. Je l'enregistre, je le recharge dans le projet, il va me demander de le remplacer. Voilà, et là je peux tout à fait avec barre d'espace changer dans les quatre sens. Voilà, et je pourrais rajouter des éléments, je pourrais faire des plats, etc. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'arrêtez pas à liker, à partager, vous me laissez vos commentaires sous la vidéo, vous partagez, vous vous abonnez à la box pour pouvoir récupérer ces fichiers. Si c'est à plus de 4 semaines, il faudra prendre l'option du bonus 4. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Au revoir.